TV vous propose le nom commun Ils sont du même fait classés parmi les biens non échangeables parce qu'ils ne peuvent pas faire l'objet du commerce international faute de transférabilité et de marge commerciale. Leur caractéristique commune est leur longue durée de vie, 10 à 50 ans, la longue durée de leur création, 30 à 36 mois. Ceux qui ont créé des écoles ont vu le temps que vous avez mis sur les chantiers pour construire des bâtiments. C'est long. Et leur retour sur investissement est aussi très très long, variant entre 15 et 25 ans, et certains vont jusqu'à 40 ans pour les plus lourds. Leurs investissements sont donc classés parmi les investissements non rentables. Si vous voulez chercher de faire de l'argent, n'allez pas là-bas. Surtout si vous voulez le faire vite. Si vous voulez le faire pour les générations futures, ok, engagez-vous là. Mais si c'est pour vous-même, réfléchissez bien, s'il n'y a pas mieux à côté. Et je pense que c'est le cas aussi pour les promoteurs. J'ai entendu avec beaucoup de frémissements tout à l'heure l'exposé de Madame Mongondo, que j'ai connu à l'époque des premiers balbutiements de l'école privée au Congo. Elle a pris mes enfants dans ces écoles et nous avons eu fréquemment des contacts. Je crois qu'elle n'est plus là. Mais si on veut faire de l'argent, il vaut mieux ne pas aller dans les écoles parce que ce sont des investissements non classés, économiquement classés parmi les biens et services non rentables. Alors, face à l'accélération de la demande et confronté à la rareté des ressources publiques, il arrive donc que l'État fasse un recours soit à la taxation pour recouvrer les sommes investies afin d'assurer leur renouvellement ou leur extension, soit à la délégation des services au secteur privé pour accélérer leur développement, notamment à travers un partenariat public-privé structuré. La taxation prend alors la forme d'une facturation compensatoire qui confère à l'investissement un caractère marchand, mais très faiblement rentable. Alors l'école privée, celle du Congo, comme ailleurs, relève d'une délégation de services publics par autorisation. Elle prend un caractère formel. On est là dans le cadre d'une sorte de partenariat public-privé informel. Et c'est pour ça que l'école privée a le droit de revendiquer certains avantages en raison du fait qu'elle épouse un service marchand finalement facturé pour des raisons sociales. Donc les promoteurs de l'école privée prennent en charge une obligation de l'État. Mais dans un cadre non formalisé, de partenariat public non formalisé, on vous autorise simplement, mais à votre charge entière de supporter toutes les conséquences de cette autorisation que vous avez souhaitée. Le deuxième segment est celui des investissements en équipement de transformation et de production, qui sont destinés à approvisionner le marché national et international. On va déjà toucher à l'exportation, en biens intermédiaires, en biens en consommables et en produits finis. Alors ceux-ci comprennent essentiellement les biens corporels, notamment les engins de chantier, les machines-outils, les machines agricoles et industrielles. Alors la durée de leur durée de vie varie entre 7 et 10 ans. Leurs investissements nécessitent des montées en puissance de 12 à 30 mois et ont des délais de récupération déjà un peu intéressants, de récupération du capital, ce qu'on appelle retour sur investissement, entre 5 et 10 ans. Ça, si vous voulez vous faire de l'argent rapidement, nous pouvons vous conseiller d'aller de ce côté-là. Alors, ils fournissent le marché en produits marchands et échangeables, qui génèrent des profits plus ou moins élevés selon leur nature, selon leur secteur et les avantages comparatifs de la concurrence. Alors, leurs investissements sont par conséquent financièrement rentables. Le troisième segment, celui des équipements et fournitures de services, qui rassemble les espaces commerciaux de distribution, les boutiques, supérettes,
les petites machines de service, extracteurs de fruits et légumes, cordonnerie, équipements domestiques, mobilier, équipements de bureau, ateliers, ainsi de suite, et les outils agricoles. Ils ont une durée de vie plutôt courte, moins de 5 ans. Les biens de services de consommation finale distribués procurent des marges, c'est-à-dire ceux qui sont produits dans ce segment du marché, procurent des marges commerciales élevées, pouvant atteindre 30 à 40% du prix de revient, rendant ainsi les investissements de ce secteur hautement rentables. C'est là où on peut conseiller encore quelqu'un d'aller se faire de l'argent si c'est ça son objectif. Alors, les échelles de rentabilité financière des investissements orientent leur attractivité bancaire. Nous prenons le coût des investissements des écoles privées au Congo. Est-ce qu'ils sont à l'échelle de rentabilité des offres de crédits commerciaux disponibles? Vous êtes en mesure de répondre à cette question parce que vous avez déjà été auprès d'un banquier, vous savez comment se mettent les discussions. Alors, un survol rapide montre qu'un projet éducatif complet, suivant les normes du Congo, qui comporte 30 salles de classe et qui se conforme aux normes publiques, peut nécessiter entre 600 millions et 1 milliard de francs CFA, comprenant notamment des constructions à raison de 15 à 25 000 millions par salle de classe, ce qui ferait entre 450 millions et 750 millions. Nous avons sur le marché des établissements de crédit qui ne peuvent pas vous offrir plus de 50 millions. Ça, c'est déjà le premier obstacle. Les équipements pédagogiques qui pourraient, si on les assimile à peu près à 30% du coût de construction, ils comprendraient donc entre 150 et 200 millions. C'est toujours au-dessus des capacités d'offre de certains établissements que nous avons sur notre marché national. Vous constatez, le chantier peut durer 12 à 30 mois, suivant le mode opératoire. Vous le savez mieux que moi. Vous avez l'expérience de construire vos bâtiments, vous savez combien de temps ça prend. Et la montée en puissance d'une école privée peut s'étirer sur 4 années scolaires. C'est-à-dire entre l'année où vous avez commencé et celle où vous commencez à avoir une marge, n'est-ce pas, une marge bénéficiaire, si on peut en parler en ces termes, il faut dépenser pendant 4 ans. Je me trompe peut-être, mais je crois avoir observé cela de la sorte. Or, durée du chantier et montée en puissance sont des facteurs de solvabilité d'un crédit. Est-ce que sur le marché, nous avons des offres de crédit qui peuvent supporter 30 mois de travaux avant de commencer à rembourser? Est-ce que nous avons sur le marché des offres de crédit qui, après 30 mois de travaux, peuvent encore attendre 4 années pour commencer à rembourser? Est-ce que nous en avons sur notre marché? Voilà. Donc nous assistons ainsi à une situation où les échelles de rentabilité des investissements orientent la sélection de la clientèle bancaire. Mais nous n'avons pas de banques qui peuvent faire concurrence à d'autres par rapport aux besoins de l'école privée. Alors l'analyse des filières montre que les niveaux de taux de rentabilité progressent considérablement à mesure qu'on passe des investissements de base vers les équipements de transformation et les équipements de service. Alors les investissements de base absorbent des coûts très élevés, lourds. Vous avez vu, nous prenons simplement le cas des écoles, il faut entre 600 millions, 750 millions et 1 milliard. Peut-être que j'exagère, mais vous avez plus d'expérience que nous sur ce plan-là. Donc les investissements en infrastructure de base absorbent des coûts très lourds, mais génèrent des recettes diffuses, prolongées dans le temps, dans le long terme, et dégagent une valeur ajoutée si marginale que la rentabilité financière ne dépasse guère 5%.
Je ne sais pas si vous, lorsque vous faites vos calculs en fin d'année, si votre bénéfice peut représenter 5% du chiffre d'affaires ou même des investissements, de montants que vous avez investis. Si vous avez de la comptabilité, vous pouvez répondre à cette question. Alors, les investissements éducatifs du Congo, calculés sur une durée de 10 ans, se retrouvent dans un ordre de grandeur qui n'est pas supérieur, qui n'atteint pas les 10%. Quand vous prenez les comptes d'une école privée du Congo, si vous calculez sa rentabilité. Or, c'est cette partie de la rentabilité que se partagent le promoteur et le banquier. Si le banquier prend une grosse partie, le promoteur pourrait se retrouver dans un étau, dans une pointure financière qui fait mal et il refuse de donner au banquier. Et les problèmes commencent. Les investissements en équipement de transformation génèrent par contre une valeur ajoutée directe qui varie entre 40 et 55% du chiffre d'affaires, avec des taux de profit très élevés, de 25 à 35% des montants investis, et une rentabilité raisonnable de 10 à 18%. Quand vous avez une rentabilité de 18%, la banque peut prendre 10%, vous restez avec 8%, puisque c'est seulement pour quelques années. Après, vous récupérez tous vos 18%. Mais si c'est inférieur et que la banque prend 10%, est-ce que vous avez accepté? Nous prenons le coût des investissements des écoles privées au Congo. Est-ce qu'ils sont à l'échelle de rentabilité des offres de crédits commerciaux disponibles? Vous êtes en mesure de répondre à cette question parce que vous avez déjà été auprès d'un banquier, vous savez comment se passent les discussions. Alors, un survol rapide montre qu'un projet éducatif complet, suivant les normes du Congo, qui comporte 30 salles de classe et qui se conforme aux normes publiques, peut nécessiter entre 600 millions et 1 milliard de francs CFA, comprenant notamment des constructions à raison de 15 à 25 000 millions par salle de classe, ce qui ferait entre 450 millions et 750 millions. Nous avons sur le marché des établissements de crédit qui ne peuvent pas vous offrir plus de 50 millions. Ça, c'est déjà le premier obstacle. Les équipements pédagogiques qui pourraient, si on les assimile à peu près à 30% du coût de construction, ils comprendraient donc entre 150 et 200 millions. C'est toujours au-dessus des capacités d'offre de certains établissements que nous avons sur notre marché national. Le chantier peut durer 12 à 30 mois, suivant le mode opératoire. Vous le savez mieux que moi. Vous avez l'expérience de construire vos bâtiments, vous savez combien de temps ça prend. Et la montée en puissance d'une école privée peut s'étirer sur 4 années scolaires. C'est-à-dire entre l'année où vous avez commencé et celle où vous commencez à avoir une marge, n'est-ce pas, une marge bénéficiaire, si on peut en parler en ces termes, il faut dépenser pendant 4 ans. Je me trompe peut-être, mais je crois avoir observé cela de la sorte. Or, durée du chantier et montée en puissance sont des facteurs de solvabilité d'un crédit. Est-ce que sur le marché, nous avons des offres de crédit qui peuvent supporter 30 mois de travaux avant de commencer à rembourser? Est-ce que nous avons sur le marché des offres de crédit qui, après 30 mois de travaux, peuvent encore attendre 4 années pour commencer à rembourser? Est-ce que nous en avons sur notre marché? Voilà. Donc nous assistons ainsi à une situation où les échelles de rentabilité des investissements orientent la sélection de la clientèle bancaire. Mais nous n'avons pas de banques qui peuvent faire concurrence à d'autres par rapport aux besoins de l'école privée. Alors l'analyse des filières montre que les niveaux de taux de rentabilité progressent considérablement à mesure qu'on passe des investissements de base vers les équipements de transformation
et les équipements de service. Alors, les investissements de base absorbent des coûts très élevés. Vous avez vu, nous prenons simplement le cas des écoles. Il faut entre 600 millions, 750 millions et 1 milliard. Peut-être que j'exagère, mais vous avez plus d'expérience que nous sur ce plan-là. Donc les investissements en infrastructure de base absorbent des coûts très lourds, mais génèrent des recettes diffuses, prolongées dans le temps, dans le long terme, et dégagent une valeur ajoutée si marginale que la rentabilité financière ne dépasse guère 5%. Je ne sais pas si vous, lorsque vous faites vos calculs en fin d'année, si votre bénéfice peut représenter 5% du chiffre d'affaires ou même des investissements, de montants que vous avez investis. Si vous avez de la comptabilité, vous pouvez répondre à cette question. Alors, les investissements éducatifs du Congo, calculés sur une durée de 10 ans, se retrouvent dans un ordre de grandeur qui n'est pas super, qui n'atteint pas les 10%. Quand vous prenez les comptes d'une école privée du Congo, si vous calculez sa rentabilité. Or, c'est cette partie de la rentabilité que se partagent le promoteur et le banquier. Si le banquier prend une grosse partie, le promoteur pourrait se retrouver dans un netto, dans une pointure financière qui fait mal et il refuse de donner au banquier. Et les problèmes commencent. Les investissements en équipement de transformation génèrent par contre une valeur ajoutée directe qui varie entre 40 et 55% du chiffre d'affaires, avec des taux de profit très élevés, de 25 à 35% des montants investis, et une rentabilité raisonnable de 10 à 18%. Quand vous avez une rentabilité de 18%, la banque peut prendre 10%, vous restez avec 8%, puisque c'est seulement pour quelques années. Après, vous récupérez tous vos 18%. Mais si c'est inférieur et que la banque prend 10%, est-ce que vous avez accepté? RDTV vous propose le nom commun, l'espace qui montre toute votre activité, sans filtre, sans jugement, simplement la vie capturée en réalité. Les silences font du bruit quand les images prennent la nuit. Chaque détail devient message, chaque moment laisse une image. ADTV vous propose le nom commun. Chaque instant